Rappelons aussi la nature de notre activité, de notre rôle culturel dans la société. Écrire pour le cinéma, c'est créer un rapport intime entre auteur et spectateur afin d'interroger nos vies, nos sentiments, nos ressentis, nos émotions. Un auteur est avant tout un humain qui s'adresse à d'autres humains. Il y a effectivement une logique de submersion, l'une d'entre vous a utilisé ce mot, où on a l'impression que la production est facilitée avec l'IA, donc on a une multiplication des propositions et manque de temps pour les analyser. On arrive quand même à des situations complètement paradoxales où on peut avoir des scénarios générés avec l'IA qui vont être triés, analysés par des logiciels IA de producteurs. Enfin, on arrive à quand même quelque chose qui tourne en boucle et effectivement, il faut pouvoir se sortir de cette situation. Nous venons d'annoncer aujourd'hui, nous avons mis en place un avertissement légal qui pourra figurer sur les textes que nous envoyons aux producteurs ou dans le corps de mail que nous envoyons pour informer les producteurs que nous refusons le fait que notre texte soit téléchargé dans une IA. Évidemment, quand on fait ça, c'est une façon de créer le dialogue parce qu'on n'a pas forcément l'œil par-dessus l'épaule du producteur dans son bureau pour savoir comment il travaille au quotidien, mais c'est pour créer un dialogue et informer les producteurs sur le fait qu'ils ne peuvent pas faire cela sans notre autorisation. Si on ressent le besoin de les avertir, c'est parce qu'on sait que certains le font. Le contentieux, c'est très long. Et en attendant, nos professions, notamment dans l'audiovisuel, risquent d'être mises à mal, potentiellement de muter, de disparaître. Et donc, on peut se poser la question d'un fonds d'indemnisation, par exemple, pour les auteurs, et, les scénaristes, réalisateurs qui ont été lésés. Réfléchir à des obligations de financement par les développeurs IA de la création. Imaginer des fonds de soutien pour les auteurs et les créateurs sur le même principe que les fonds de soutien automatiques du CNC aux producteurs. Pourquoi ne pas utiliser l'argent issu de développeurs IA pour créer des fonds de soutien automatiques aux auteurs directement ?